Ici Tom et moi c'est Julie, vous êtes aux Intrépides. Oh non, c'est Le Pont, oups! Cette émission très sérieuse sur les ondes de CISM 89.3 FM. C'est en fait Elisabeth Alice Coutu et on vient d'entendre l'ouverture du concours musical international de Montréal qui a été tenu du 25 mai au 6 juin à la salle Bourgie. Et c'est Jing Jingzhou qui a interprété Noble Seigneur salue les Huguenots par Giacomo Meyerbeer. C'est en fait Florane Brockway d'Australie qui a remporté la finale. On la félicite, bravo, bravo. Alors, on a en onde avec nous, à nouveau, pour la deuxième fois, Félix-Antoine Hamel pour partager ce spécial veille culturelle. Félix, qui est fort en histoire, à mon sens, c'est quoi ça, les Huguenots? Je connais pas très bien l'opéra, mais les Huguenots, ce sont les protestants, en fait. C'est un nom que se donnaient les protestants. Les catholiques, à l'époque des guerres de religion, se faisaient surnommer les papistes. Donc, c'était... ça, je pense que c'est genre le 16e, 17e siècle. Oui, c'est ça. C'est les guerres de religion. Là, c'est l'époque de la reine Margot, là, puis tout ça. Là, on est en 1500 quelque. Là, puis c'est assez sanglant comme je pense que l'opéra lui-même a été écrit dans 1830, les années 1830, dans ces coins-là. Donc,
C'est un compositeur qui était très, très populaire en France à cette époque-là, M. Meyerbeer. D'accord. Il a participé, j'imagine, au refuge de cette vague protestante-là. Alors, en fait, pour aller plus vers le sujet de l'émission, c'est donc une émission qui se concentre sur une veille culturelle. Alors, moi, de mon côté, j'ai regardé ce qui se faisait entre le 27 mai et dans le futur, à partir d'aujourd'hui, vers le 20 juin. Et j'ai tenté de recenser ce qui est, en mon sens, le plus intéressant. Donc, très brièvement, on a Isabelle Charlot et son groupe le 27 mai dernier qui ont performé à la Casa del Popolo. J'aime beaucoup la Casa del Popolo. On parle ici de chansons françaises avec un accent québécois. Est-ce que c'est du folk? Je ne sais plus. Est-ce que tu connais ça, Félix? Non. Non. non, j'ai écouté, en fait, c'est très bon, là, je conseille. Pendant que Payaré, à partir du 28 mai, conduit Mahler et le Chant de la Terre avec l'OSM, on a dans un tout autre ordre d'idées, et le 31 mai, Estiva qui performe au Newspeak. Ça, c'est deux styles de musique complètement différents. Donc, l'OSM, évidemment, c'est de la musique classique, on le sait tous. Newspeak, je connaissais pas ça avant de créer la veille en tant que telle. Et écoute, Félix, je connais pas Newspeak et je sais pertinemment que c'est pas le lieu le plus underground pour accéder à la scène électro de Montréal. Donc, je fais un petit appel, un petit clin d'œil à David Wali-Rawalia, qui est supposé éventuellement contribuer à cette émission. J'appelle à l'aide parce que je sais très bien qu'il est impliqué dans la scène underground de l'électro. Le 5 juin, le théâtre musical La Géante décrivant la vie de Rose Ouellet, et qui? Félix? Rose Ouellet, La Poune. Mais oui, La Poune. C'est le 5 juin que c'est lancé et j'espère bien honnêtement qu'ils ont joué son tube avec un peu de sauce. Ah, mais non, moi, le 5 juin, c'était mon anniversaire. Yay! Et je suis allée serrer la main à René Lucie au verre bouteille qui a donné une prestation majestueuse avec le drummer et percussionniste Robbie Coster. Pour le lancement de son album Fiat Lux, c'était un excellent concert. Je lui ai fait certainement comprendre en lui serrant la main que la musique actuelle, c'est pas juste les mémés. Alors, de retour à la musique classique, le 6 juin, à la Place des Arts, se donne en spectacle l'Association des orchestres des jeunes de la Montérégie, ainsi que l'événement Les premiers violons canadiens, avec notamment Diana Cohen. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour les événements passés. On écoute MPH ou MPH, la pièce Hold On, MPH qui performera au Newspeak le 13 juin prochain. David, on t'attend. Hold on. Do is hold on.
gotta do is hold on. Downtown bitch for the night, think I'm fucking on the switch, nigga. I'm a quick nigga, bitch I ran out of money, got a trick, nigga. I need 6 figures from this bitch, nigga. Shit, I been broke for a minute, don't be looking at my pockets, man. I swear there's nothing in it, man. I'm telling you these niggas ain't shit, but I'ma let the press on if the nigga is rich. Shit, bitch, I'm something for the weekend. Bitch, bitch, I'm something for the weekend. Bitch, I'm bitch, I'm something for the weekend. Bitch, I lost all my digits, I'm maxing my limits, I'm minding my business, man. Whoa. Give me a minute, I'm so fucking busy, I broke all my limits, I lost my business, man. I doubled down. Give me a minute, I fucked up my limits, I lost all my digits, I'm so fucking special, man. I doubled back. Give me a minute, I lost all my digits, I fucked up my limits, I'm minding my business, man. Now fucking man. Bitch, I'm sorry for the weekend. Bitch, I'm special. Somehow I don't think I'll make it this time. Run out of options. I mean, usually I feel confident, but this time nothing feels right. Didn't make anything for the night. I think I'm losing this fight. I think
pensé de ce segment de musique? N'était-il pas beau? Ben, ma foi, c'est un mélange intéressant, je dirais, de à la fois quelques profanités avec de la clarinette basse. Arrête, j'enfle de la tête. Alors, on vient d'entendre la pièce Sober for the Weekend de Quentin Barnes qui performera à la Casa del Popolo le 19 juin avec Jason Dole, Naomi McCarroll, Liam Cole et Alex qui n'a pas de nom de famille. On le salue, Alex. On va pas souvent entendre parler du MTELUS dans le cadre de l'émission, mais je rappelle que pour se faire déménager l'intérieur, on peut aller au show de Static X le 10 juin. Là, on revient à la Casa del Popolo. Hey, ça sert à rien d'aller regarder ce qui se passe au Centre Bell quand on a la Casa. Le 11 juin, conflit majeur. Avec North by North et Marshall Bloom, tu veux-tu du punk du Québec? Tu vas voir ça, surtout si tu as manqué le festival Equinox. Ha allô Lise! Daniel Lavoie célèbre la même journée les 40 ans de Tension, Attention. Le choix sera difficile à faire. Et cette fois, c'est à la Place des Arts. 13 juin, toujours à la Place des Arts, il y aura Louis-Jean Cormier. Bon, il n'y a pas vraiment d'introduction à donner à Louis-Jean Cormier, ni à Daniel Lavoie non plus. Puis ça n'a vraiment pas rapport avec CISM. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'aimais la Casa del Popolo, Félix? Oui. Oui, hein? Moi aussi, j'aime bien. Donc, Jessica Curley, Key Brooks, Robin Gray, Yana Book et Chick White, que je connaissais pas, là, vont performer. Ça sonne plus musique contemporaine, je te dirais. J'ai oublié de noter la date, fait que ça a l'air fou. Écoutons ensemble la pièce Shadow Drawing No. 4 de Jessica Ackerley. On ira checker sur le site web.
B-R-A-V-O, bravo. C'était du beau saxophone puis du beau vibraphone. Je sais pas c'est quoi qui fait oui, 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 en arrière. Ouais, un instrument de percussion quelconque. Là. Alors, c'est à ton tour de... Je te laisse la parole, Oui, un petit addendum pour Jessica Ackerley, j'ai vérifié, c'est le 20 juin à Casa del Popolo à 20h. Puis tout à l'heure, tu as parlé du Chant de la Terre dirigé par Raphaël Paillari. Il y avait aussi la création de 2 œuvres canadiennes ce soir-là, donc une de Anna Sokolovic, puis une de Ian Cusson, ou Cusson, donc des œuvres avec des livrets d'auteurs autochtones. Très important, notamment Natacha Canapé-Fontaine. Donc, merci, Félix. Voilà. Une chance que tu es là. Quel soutien, ma foi. C'est un réflexe de Hey, tu arbores ton chandail du Suoni par Il Popolo. Est-ce que tu vas nous en parler? Tout à fait. Moi, je vais vous parler, en fait, la pièce qu'on vient d'entendre me ressemble quand même plutôt. Donc, moi, je vais vous parler surtout des festivals de jazz, de musique improvisée, de musique créative qu'il va y avoir cet été. Et puis, oui, on va commencer par Suoni par Il Popolo. Cette année, c'est la 25e édition quand même. Ça me rajeunit pas parce que moi, je me souviens très bien de la toute première. J'étais allé entendre en 2001. Il y avait eu Peter Brotzman avec Die Like a Dog Trio. Il y avait eu Sonny Murray avec Alan Silva, puis il y avait eu Evan Parker en solo, peut-être même Joe McPhee, là, je me souviens plus trop parce que je l'ai vu plein de fois, Joe McPhee. C'était quand même des années où je commençais à aller entendre du free jazz live, puis ça m'a beaucoup formé. C'est sûr que j'ai pas trop envie de faire mon vieux nostalgique non plus, là, puis de vous dire que c'était mieux avant, là, ou disons, pour paraphraser un orateur que j'aime bien, avant, moi, j'y étais, puis je peux vous dire que non, c'était pas mieux. Mais pourquoi pas, on va regarder le programme, qu'est-ce qui se passe cette année. C'est sûr que le festival s'est un peu éclectisé depuis l'époque où moi, j'y allais régulièrement. Moi, en tout cas... Dans quel sens éclectisé? Moi, à partir avant et le avant et le après. Oui, c'est ça. Moi, je dirais que quand je le suivais beaucoup dans les années 2000, il y avait un assez gros volet free jazz, musique improvisée, tout ça, qui est peut-être un peu plus diffus dans le programme maintenant, mais il y a énormément de choses. Puis il y a des choses que moi, je connais pas très bien. Moi, je vous invite à aller fouiller dans le programme parce que là, on vient d'entendre Jessica Ackerley, ça a l'air très intéressant aussi. Donc, il doit y avoir plein d'autres trucs que moi, je connais pas nécessairement, mais que je vous invite à aller découvrir parce que c'est toujours un festival qui est très, très stimulant. Mais moi, je vais me concentrer surtout sur 3 soirées ce soir, 3 soirées particulières. Il y a la soirée d'ouverture, c'est un concert spécial qui est gratuit. Ça va être au Théâtre de Verdure du Parc La Fontaine. C'est présenté par Constellation Records et No High Banda. Alors, 4 groupes ce soir-là. Il va y avoir un septet dirigé par Sam Chalabi. On connaît Sam Chalabi, ça fait des années qu'il est sur... c'est un improvisateur. Improvisateur, joueur de oud, de guitare, compositeur, etc. Donc, c'est un projet qui nous est annoncé comme une espèce de collage de plusieurs de ses projets passés. Puis, on connaît un peu le style de Sam là, qui mélange toujours un peu la musique arabe, le rock, voire punk rock, la musique plus électronique, synth-pop, le jazz, l'improvisation, etc. Donc, ça a l'air assez éclectique. Il va y avoir aussi le Black Ox Orchestra. Ça, c'est un orchestre qui se définit comme jouant des musiques des traditions non nationalistes de la musique juive. Encore là, assez intéressant. Scott Gilmore, Gabriel Levine, Jessica Moss. À l'époque, c'était Thierry Amar, mais maintenant, c'est mon bon ami Stéphane Diamantacchio qui semble faire partie de cet ensemble-là. Donc, on le salue s'il est à l'écoute. Allô, Stéphane. Ensuite, il va y avoir Matana Roberts. Matana Roberts, à la base, c'est une saxophoniste. Moi, je l'avais découverte à l'époque du premier chapitre de son grand œuvre qui s'appelle Coin Coin. Donc, j'avais vu le premier concert, je pense, de ce truc-là au Suoni, donc ça doit être vers 2010-2011. C'était peut-être même avant qu'elle enregistre l'album. Mais depuis ce temps-là, son projet l'a amené à explorer toutes sortes de modes d'expression, la poésie, la danse, le théâtre. Donc, ça risque d'être quelque chose de... En fait, j'ai aucune idée de ce qu'elle va faire, mais ça peut être très, très surprenant parce que je sais que ces albums de Coin-Coin ont vraiment pris des directions assez éclatées depuis. Je pense qu'elle est rendue au 5e volume, si je me trompe pas. Et enfin, il y a une chanteuse et compositrice suédoise qui est active à Montréal depuis 2012 qui s'appelle Erika Angel, qui va aussi paraître ce soir-là, qui chante aussi dans le projet de Sam Chalabi.
La deuxième soirée du Sony qui va être intéressante, c'est le 22 juin. D'abord, dans l'après-midi du 22 juin, à la Casa, à 14h, il y a un duo qui s'appelle Resonant Impact. C'est avec le batteur John Hollenbeck. John Hollenbeck, c'est un Américain, mais il enseigne à McGill depuis des années. Mais moi, pour entendre un peu ce qu'il a fait là-bas, je trouve qu'il a vraiment un peu rénové le programme à McGill, qui est, moi, à l'époque que je connaissais. Oui, toi, t'es allé à l'Université McGill. Qui était relativement conservateur à l'époque, mais John Hollenbeck, c'est quand même un musicien qui est quand même très ouvert. Donc, un duo entre lui puis une pianiste française qui s'appelle Ève Risser, qui est une pianiste qui a fait toutes sortes de choses, donc des solos, piano préparés. Elle a aussi dirigé des grands ensembles. Je pense que ça s'appelle le Red Desert Orchestra avec des instruments d'un peu partout dans le monde. Donc, une musicienne assez intéressante aussi. Et le même soir, donc le 22, donc un programme triple à la Sala Rossa cette fois-ci. Un autre duo qui s'appelle Brass Knuckle Sandwich, donc deux musiciennes canadiennes, Marilyn Lerner au piano et Nicole Rampersaud à la trompette. Ensuite, il y a un quatuor de Melbourne en Australie qui s'appelle Open Thread. En fait, ils sont de Melbourne, mais c'est dirigé par deux Canadiens qui ont été longtemps à Vancouver puis sont installés en Australie. Maintenant, c'est Peggy Lee, la violoncelliste, puis Dylan van der Scheif, le batteur, avec deux musiciens donc australiens, Julian Wilson au saxophone et Theo Carbo, un guitariste. Et enfin, le troisième groupe, c'est le groupe du clarinettiste François Houle. Lui aussi vient de Vancouver. Originalement du Québec, mais installé très, très longtemps à Vancouver. Ça s'appelle The Secret Lives of Color, ce projet-là. C'est un projet qui est inspiré par le travail de l'historienne de l'art Cassia St. Clair, un projet qui a été initié en 2021, mais il fait une petite tournée canadienne cet été. Et cette incarnation du groupe qui le réunit avec la grande contrebassiste française Joëlle Léandre. Il va y avoir aussi Gordon Gurdina, Mary Melford et Jerry Hemingway, donc un groupe de très, très grands musiciens. Et pour ceux qui seraient intéressés, la veille, le 21, il va aussi y avoir une discussion avec François Houle sur la terrasse à l'extérieur de la Casa del Popolo à 13h. Donc, ceux qui voudraient aller discuter avec lui de son travail, ça va être possible. Ouais, on voit que tu as travaillé fort, Félix-Antoine. Troisième soirée du Sony à ne pas manquer. D'abord, le 26 juin, cette journée-là, le 26 juin, d'abord, il y a un 5-7 à la Casa del Popolo pour le lancement de la traduction anglaise du livre de Éric Filion, qu'on recevait ici il y a quelques semaines. Donc, son livre Soundtrack to the Revolution, traduit par David Hommel. Donc, n'hésitez pas à aller prendre une bière avec Éric pour discuter de son livre. Ensuite, à 20h, toujours à la Casa, c'est une soirée complète d'improvisation qui s'appelle Get Free. Donc, tu as déjà parlé du trio High Regions, donc Aaron Linney, Nicolas Kaloya et Jason Promesse. Donc, ils vont jouer ce soir-là. Il va aussi y avoir une chanteuse et multi-instrumentiste de Vancouver qui s'appelle Cordelia Donovan, qui va jouer avec un trio de musiciens d'ici, donc Famine Nibesh, Chloé Jackson-Reynolds et Elias Paradis. Ensuite, il y a un artiste autochtone qui vient d'Alberta, mais qui est installé maintenant à ce que nous, les Blancs, on appelle Vancouver, Jarrett Martineau. Et lui, il va jouer avec deux artistes sonores du Québec, donc Anne F. Jacques et Joël Lavoie. Et le clou de la soirée, je pense, ça va être la contrebassiste mexicaine Adriana Camacho, un trio avec la pianiste de Vancouver Lisa K. Miller et le batteur installé à Montréal, John Hollenbeck, donc encore une fois, dont j'ai parlé tantôt. Est-ce qu'on écoute un extrait de la pièce de François Houle? On écoute un extrait de ce projet. C'est un extrait qui date de 2022, une pièce qui s'appelle Amarante.
c'est-tu une pièce avec des cues ou y a-tu des choses écrites ou... C'est une bonne question. Il faudrait en parler avec François. En tout cas, je pense qu'il était fâché après son piano. C'était un pianiste britannique. Dans ce cas-ci, c'était Alexander Hawkins. Joël Léandre, François Houle. Donc, c'est un extrait de ce projet-là qui s'appelle Secret Lives of Color, mais qui date de 2022. Donc, un concert qui a eu lieu, je pense, à Vancouver, effectivement. Je vous parle un petit peu plus longtemps de François Houle. Houle, bon, j'ai dit qu'il était d'origine québécoise. Il est installé depuis 1990 à Vancouver. Il a été souvent en vedette au Festival de jazz de Vancouver. Son album, je pense que c'est le dernier qui est sorti, qui s'appelle In Memoriam, qui est paru en 2023, était justement dédié à la mémoire du cofondateur du Festival de Vancouver, Ken Pickering. Ken Pickering est décédé en 2018. Donc, encore cette année, François Houle va faire partie de la programmation du Festival de Vancouver, mais avec un groupe un peu différent de celui qui va jouer au Sony. Je pense que Joël Léandre ne sera pas là pour ce concert-là, mais Jerry Hemingway et Gordon Gardiner vont y être, et avec la pianiste japonaise installée en Irlande qui s'appelle Izumi Kimura. Ceci pour parler un petit peu des festivals ailleurs au Canada. J'ai eu à me plonger dans le sujet pour un article, donc j'ai décidé d'en parler un peu. J'ai découvert aussi un groupe intéressant dans les programmations des festivals canadiens, celui du saxophoniste qui s'appelle Peter Van Huffel. Van Huffel, lui, vient de Kingston, en Ontario, mais il est installé à Berlin depuis une quinzaine d'années. Et le quartet qui va amener en tournée cet été s'appelle Callisto. Il joue avec la trompettiste Lina Alemano. Lina Alemano, elle vient d'Edmonton, mais elle partage son temps entre Berlin et Toronto ces jours-ci. Donc, 2 musiciens allemands qui complètent le quartet. Malheureusement, ils n'ont pas l'air de venir jouer au Québec, mais si vous êtes ailleurs au pays, vous pourrez peut-être les attraper. Ils vont être à Hamilton, à Ottawa, à Kingston, à Edmonton, à Calgary et finalement à Toronto. Donc, tout ça, c'est entre le 22 juin et le 1er juillet. J'ai dit qu'il serait à Ottawa. J'aimerais ça prendre un petit moment pour souligner que le programme du Festival de jazz d'Ottawa me semble particulièrement consistant. Ça se passe donc du 20 au 29 juin. Je vais vous donner quelques noms en rafale pour vous donner envie. D'abord, François Houle avec Secret Lives of Color. Open Thread avec Peggy Lee et Dylan Van Der Schaaf, dont j'ai déjà parlé. D'autres groupes, le trio du pianiste Mark Copeland. Il y a le groupe du trompettiste Steven Bernstein qui s'appelle Sex Mob. Il y a le Simple Trio de la saxophoniste Anna Weber. Il y a les Shuffle Demons. Il y a Marc Ribot avec Sarah McDoug. Il y a John Allenbeck avec Evry Serre. Il y a Peter Van Huffel avec Callisto. Il y a Izumi Kimura avec Jerry Hemingway. Il y a le trompettiste Keyon Harold. Il y a le trio de la pianiste Chris Davis. Il y a le batteur Makaya McCraven. Il y a les trios de Bill Frisell. Le quartet de Branford Marsalis, et la saxophoniste britannique Nubia Garcia. Et ça, c'est juste une partie du programme. Donc, moi, j'y passerai certainement quelques jours. Ça a l'air quand même assez intéressant. Et solide. Oui, comme Montréal, je suis presque jaloux de la programmation. Soit que, le Festival de jazz de Montréal, si on fouille bien comme il faut dans leur programmation, qui est devenue gigantesque avec le temps, on finit toujours par y trouver quelques pépites. C'est sûr que pour trouver des concerts un peu plus substantiels, comme je disais un peu à la blague, il faut aller fouiller dans les tout petits caractères dans le bas de l'affiche. Mais bon, ça, pour les gens qui sont des amateurs de jazz, on le sait, ça fait depuis 25-30 ans. Moi, je peux vous raconter un peu encore là, je ne veux pas faire mon vieux, mais je peux vous raconter des concerts que moi, j'ai vus dans les années 90-2000, de vrai jazz dehors gratuitement, puis souvent, c'était des gens... mais bon an, il y a quand même des concerts programmés qui pourraient passer inaperçus dans cette espèce de programme éléphantesque. J'ai essayé d'en identifier quelques-uns pour vous autres, je dirais peut-être des anomalies du festival. En premier, je mentionnerais celui qu'on a entendu au début de la chronique, un saxophoniste qui s'appelle Alan Brofman. Alan Brofman, c'est pas un petit jeune, il vient d'avoir 74 ans. Il n'est pas très connu en dehors des cercles spécialisés, par contre. Il a émergé à l'époque de ce qu'on appelait le loft jazz, dans les années 70. Notamment, il a joué avec le batteur qui s'appelle William Hooker, avec le pianiste qui s'appelle Cooper Moore. Il a aussi tourné brièvement dans l'orchestre de Carla Bley à la fin des années 70. Il avait sorti un album pour un des labels iconiques du loft jazz qui s'appelait India Navigation en 1975, qui s'appelait Valley of Search. Et
c'est un peu la réédition de cet album en 2018 qui a relancé sa carrière. Depuis, il a fait 2 nouveaux disques. The Fire Still Burns, qui est paru en 2020, je pense, et Infinite Love, Infinite Tears, qui est paru l'an dernier, dont on a entendu un extrait tantôt. Il va donner un concert donc au Festival de Jazz le 3 juillet. Je ne sais pas avec quel musicien, mais ce sera certainement intéressant d'entendre ce saxophoniste-là qui vient assez rarement nous visiter. Donc, c'est intéressant. On regarde les petits caractères en bas de l'affiche. Oui, c'est exactement. comme les avocats. C'est ça. C'est ça qui est c'est le plus important à lire. Un autre qui serait dans les Terms and Conditions, on pourrait dire, c'est un trompettiste qui s'appelle Peter Evans. Peter Evans, je l'ai découvert quelque part à la fin de la décennie 2000, je dirais vers 2007-2008, dans ces années-là. À l'époque, il jouait avec un groupe qui s'appelle Mostly Other People Do the Killing. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il n'est plus dans ce groupe-là maintenant. Mais il dirige aussi ses propres groupes, là, quartet, quintet. Peter Evans, c'est vraiment un virtuose de son instrument. Il a fait des disques de musique improvisée en solo, entre autres, qui sont particulièrement impressionnants. Il a collaboré avec des gens comme Evan Parker, comme Peter Brotzmann, John Zorn, Mats Gustafsson. Donc, quand même des grosses pointures là, du free jazz, de la musique improvisée. Depuis 2020, il dirige un quartet qui s'appelle Being and Becoming. C'est avec ce groupe-là qu'il va jouer à Montréal cette année, avec à la batterie un invité spécial, Calvin Weston. Calvin Weston, si vous le connaissez pas, c'est une figure de ce qu'on a appelé le free funk. Free funk, c'était cette espèce de mélange de free jazz et de funk à la fin des années 70. Il a joué, par exemple, avec James Bloodalmer, avec Ornette Coleman, avec les Lounge Lizards, même avec Derek Bailey. Donc, c'est un concert qui risque d'être assez explosif et gratuit. Donc, 2 représentations le 26 juin. Ça va être un peu déchirant parce qu'il y a déjà le Swanee ce soir-là. Donc, il va falloir choisir ça aussi. Je pourrais vous parler d'autres gros noms. Il y a Bill Frisell qui va venir, il y a Marc Ribot qui va être là, des vétérans comme Gary Bartz, il y a le trio brésilien de jazz fusion Azimut aussi, mais pour moi, la surprise de cette année, ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps que je me dis que ça serait vraiment idéal comme concert extérieur au festival de jazz. C'est le Sun Ra Orchestra. Ah oui! On sait que celui qui dirige le groupe depuis les années 90, c'est le saxophoniste Marshall Allen. Il vient d'avoir 101 ans il y a quelques semaines, mais lui sort plus trop des États-Unis depuis 3-4 ans. Là, je pense depuis la pandémie, il sort plus trop de Philadelphie. Ce qui l'empêche pas de faire de la musique. Il vient de sortir un disque à cet âge-là, c'est quand même remarquable. Mais je pense que même s'il est pas là, on peut être sûr que ça va être un concert assez spécial, du moins, ou en tout cas qui risque d'en surprendre plus d'un si on s'attend pas. Surtout si on s'y attend pas, j'imagine des festivaliers qui se retrouvent par hasard puis qui tombe sur le Sun Ra Orchestra, ça va être assez spécial. En tout cas, je veux dire, sans parler du Sun Ra Orchestra, la plupart des noms que tu as mentionnés, je les connais pas. Là, fait que, si vous êtes dépaysés, je vous comprends, moi aussi. C'est correct. On courage. Là. On pourra mettre un petit résumé sur le site, si vous voulez. Pour terminer, je voudrais évoquer 2 autres anomalies de programmation du FIJM. Il y a par exemple un mystérieux duo qui s'appelle Clown Chord. Toi, Elisabeth, ça te dit quelque chose, Clown Chord? C'est Louis Cole! Oui, on soupçonne fortement que c'est un projet du prolifique batteur Louis Cole. Ça va être un concert payant, par contre, celui-là. C'est aussi le 26 juin, donc vraiment grosse soirée ce 26 juin. Il y a aussi le duo iconoclaste de Chicoutimi-Nord qui s'appelle Angine de poitrine. Eux, ça va être le 29 juin. On pourra entendre une de leurs pièces que j'ai choisies tout à l'heure en fin d'émission. Donc, oui, ils viennent de sortir un album. C'est un album qui est sorti il y a bientôt 1 an qui s'appelle tout simplement Volume 1. Donc, un groupe encore là assez particulier et un peu mystérieux. Excellent, Félix. Merci beaucoup pour cette chronique avec beaucoup de contenu, je te dirais. Alors, avant de passer à la pièce d'Angine de poitrine, je veux simplement annoncer c'est quoi les prochains épisodes. Donc là, en ce moment, on est au 5e épisode. C'était un spécial veille culturelle. Le 6e épisode qui aura lieu le 15 juin, je ne vais pas me tromper. Donc, le 15 juin, on reçoit Étienne Lebel pour le groupe Kouti Melki.
On parle en fait de musique baltes, de musique, de musique bulgare. Ensuite, le 22 juin, on reçoit Raphaël Foisy-Couture, qui a, pendant plusieurs années, organisé les Mardis Spaghetti, qui est actuellement directeur au Canadian... Rappelle-moi le terme... Centre canadien des musiques nouvelles. Et merci. Et il y aura avec lui Belinda Kimball et probablement un invité surprise. On ne sait pas encore c'est qui. Et on parle évidemment de son label Small Scale Music. En plus, et oui, évidemment. Donc ça, le 29 juin, on s'attend à avoir un concert live. C'est en latence, là. On est dans des pourparlers pour le 29 juin. Ensuite, le 6 juillet, on a un spécial dirigé par Nicolas Garceau. Alors, je prends un congé. C'est Nicolas Garceau qui va faire sa propre veille culturelle, j'imagine. Il va couvrir plusieurs événements et on s'attend à quelque chose de spectaculaire. Et on est encore dans des pourparlers pour le 13 juillet. On va probablement avoir Yvonne Bamford qui va venir en ondes discuter de ses multiples projets depuis plusieurs années avec nous. C'est un pionnier dans la musique improvisée, dans plusieurs sortes de musique à Montréal, Yvan, dans la musique jazz, entre autres aussi. Alors, je fais suivre la prochaine pièce et je vous souhaite une excellente soirée. Vous étiez à l'émission Le Pont en compagnie de Elisabeth Alice Coutu et de Félix-Antoine Hamel, 89.3 FM, CISM La Mar.